Parmi les 88 chevaliers servant Athéna, 12 d'entre eux ont le privilège d'endosser une armure d'or. Ces 12 chevaliers éveillés au 7ème sens sont réputés pour être les plus puissants chevaliers du sanctuaire. Ils ont une puissance telle qu'un combat entre deux chevaliers d'or pourrait durer 1000 jours et 1000 nuits. Et outre leur puissance qui se veut équivalente, lequel d'entre eux a le mieux servi leur déesse? Yo tout le monde, c'est Shinro. Dans cette vidéo nous allons définir le classement des meilleurs chevaliers d'or. Il ne s'agira pas ici d'un classement selon mes préférences, mais plutôt d'un classement objectif et établi par des faits avérés. Avant de savoir qui pourrait être un meilleur chevalier que l'autre, voyons d'abord le rôle que doit tenir un chevalier d'or. Les chevaliers d'or sont la garde rapprochée de la déesse. Ils sont censés lui vouer une loyauté sans pareil et surtout la protéger elle et leur maison au péril de leur vie. Parmi eux est élu le grand Pop, qui sera le leader qui prendra les décisions importantes durant l'absence d'Athéna. Pour être le prétendant d'une armure d'or, le chevalier se doit d'avoir un cosmos phénoménal, mais surtout de l'avoir éveillé au 7ème sens, lui permettant de se battre à la vitesse de la lumière. Leurs ennemis principaux ne sont autres que les dieux Poséidon et Hadès ainsi que leurs armées, voulant à tout prix dominer la Terre. Comme dit précédemment, la puissance des chevaliers d'or est quasi équivalente. C'est pour cela que nous ne nous reposerons pas uniquement sur la puissance de ces derniers. Les actes accomplis durant les 3 arcs de l'œuvre originale de Masami Kurumada, à savoir le sanctuaire, Poséidon et l'arc Hadès, seront tout aussi déterminants. Aiolia du Lion est le frère d'Aioros, le chevalier du Sagittaire. Depuis la mort de ce dernier après avoir été accusé de traîtrise, Aiolia a lui aussi été suspecté par les habitants du sanctuaire. Malgré ça, il est resté fidèle à ses principes et jure toujours fidélité au grand Pop. Un jour, il fut chargé d'assassiner les chevaliers de bronze, après qu'ils aient décimé tous les chevaliers d'argent. C'est lors de cette mission qu'Aiolia reconnaîtra Saori Kido comme étant la véritable réincarnation de la déesse. De retour au sanctuaire, le chevalier ordonna au grand Pop de lui fournir des explications. Ce qu'il ne savait malheureusement pas, c'est qu'il avait affaire à l'imposteur Saga des Gémeaux, qui avait volé la place du grand Pop depuis des années. Ce dernier profita de l'intervention de Shaka, chevalier de la Vierge et conseiller du grand Pop, pour lui lancer la technique de l'illusion diabolique, faisant de lui un soldat obéissant au doigt et à l'œil. Il sera néanmoins libéré de cette emprise durant son combat contre Seiya, en voyant Cassios mourir devant ses yeux. Il fera également don de son sang aux chevaliers de bronze pour rendre leurs armures aussi solides que celles d'un chevalier d'or. S'il n'a pas été d'une grande aide durant l'arc du sanctuaire, on ne peut pas en dire autant lors de la saga d'Hadès. C'est à ce moment qu'Aiolia nous montre son plein potentiel en tuant plusieurs spectres, mais surtout en se confrontant aux 3 chevaliers renégats, Saga, Camus et Shura, allant même jusqu'à utiliser la technique interdite, l'exclamation d'Athéna, en compagnie de Mu et Milo. Il rejoindra ensuite le palais d'Hadès grâce au 8ème sens après la capture d'Athéna, et finira par mourir aux côtés de tous les chevaliers d'or pour permettre à Seiya et ses amis de franchir le mur des lamentations. Si Aiolia est aussi bas dans le classement malgré son énorme puissance, c'est parce qu'il n'a pas contribué spécifiquement à la cause d'Athéna. Oui, il lui a été loyal, mais à part lui faire profiter de sa force, il n'a malheureusement pas fait grand chose. D'ailleurs, s'il est dans ce classement, c'est uniquement parce qu'il est le seul chevalier d'or à exploiter un minimum la vitesse de la lumière dans ses techniques, ce qui fait de lui un chevalier des plus redoutables. Disciple de Chion, l'ancien grand Pop, Mu est le chevalier d'or excellent dans la maîtrise de la psychokinésie. Cette maîtrise lui permet entre autres de se téléporter, d'avoir le don de télékinésie et de communiquer par télépathie à travers les dimensions. Au-delà d'être un chevalier d'or, il est aussi alchimiste. Il est donc le seul à pouvoir réparer les armures, ce qui fait de lui obligatoirement une des pièces maîtresses du sanctuaire. C'est d'ailleurs lui qui créera plus tard le revêtement doré des armures de bronze grâce au sang des chevaliers d'or survivants. Il fera également don de ses capacités de réparation aux chevaliers de bronze à plusieurs reprises dans l'histoire. Il sera aussi celui qui leur apprendra l'existence du 7ème sens et protégera le corps de Saori Kido durant l'arc du sanctuaire. Mu est un chevalier au caractère pacifiste et fait preuve d'une grande sérénité, mais quand il s'agit de passer à l'action, il peut aussi manifester une très grande puissance, comme pendant la guerre sainte où il a vaincu Masque de Mort et Aphrodite avec l'aide de Seiya. Mais il s'est également interposé face à Saga, Camus et Shura, tous 3 devenus des spectres d'Hadès, jusqu'à la surprenante intervention de son ancien maître Chion, lui aussi revenu muni d'une armure de surplis. Malgré le profond respect que lui voue Mu, il cessera de lui obéir en se confrontant à lui dans le but de protéger Athéna. Il finira cependant par rejoindre Milo et Aiolia dans la maison de la Vierge pour intercepter les 3 chevaliers renégats. De par sa sérénité et sa détermination, Mu est un chevalier de premier choix. Ses pouvoirs en psychokinésie font de lui un adversaire redoutable et ses aptitudes en alchimie le rendent essentiel au sein du sanctuaire, et surtout pour l'armée protégeant Athéna. Sur
Surnommé l'homme le plus proche de Dieu et souvent désigné comme étant la réincarnation de Bouddha, Shaka de la Vierge est sans nul doute l'un des chevaliers les plus puissants, si ce n'est le plus puissant. Ses dons de télékinésie rivalisent même avec ceux de Mu, et son cosmos est tellement imposant qu'il peut priver son adversaire de tous ses sens avec un simple regard. Alors oui, Shaka nous a été introduit en tant qu'ennemi dans la bataille du sanctuaire, mais il n'était pas non plus dans le camp des méchants. S'il juge que la justice œuvre pour le bien, malgré la personne qui la dirige, il n'hésitera pas à agir. Cependant, il n'a jamais été capable de déceler la part maléfique de Saga. Il était donc sous le commandement de l'ennemi, mais c'est lors de son combat contre Ikki du Phénix qu'il reconnaîtra ses torts en marchant aux côtés d'Athéna. Mais en dépit de ses terreurs, il sera l'un des piliers lors de la résurrection d'Hadès. Il tiendra tête aux 3 chevaliers d'or renégats lui seul, les poussant à utiliser l'exclamation d'Athéna pour le tuer. Il sera aussi d'ailleurs le seul à comprendre le véritable plan de Saga et les autres. En se laissant tuer, il pourrait toujours garder son corps dans les enfers grâce à la maîtrise du 8e sens. Lorsqu'il comprit ça, il enverra son dernier message révélant le plan à Athéna, et lui servira ensuite de garde du corps en attendant les autres chevaliers. S'il n'est que 3e malgré sa puissance indiscutable, c'est à cause de son erreur de jugement vis-à-vis de Saga à l'époque de son règne. S'il avait repéré son côté maléfique, rien de tout cela n'aurait eu lieu, et bien des personnes auraient été épargnées. Mais quand bien même cette erreur, il a pu se rattraper en utilisant ses pouvoirs pour la protection d'Athéna, et fait partie des rares exceptions qui dérogent la règle de puissance des chevaliers d'or. Avant d'être le vieux maître des 5 pics, Doku était le grand et fier chevalier d'or de la balance. Muni de ses 12 armes et de son art des dragons de Rosanne, il a survécu à la guerre sainte menée au XVIIIe siècle et reçoit d'Athéna le don de Misopétamenos, qui lui permet de limiter ses pulsations cardiaques à 100 000 par an. C'est ainsi qu'il a perduré à travers les âges et est devenu le maître de Shiryu. C'est après 243 ans qu'il récupérera son enveloppe corporelle et endossera de nouveau son armure pour faire face au spectre d'Hadès. S'il est resté tout ce temps dans le corps du vieux maître, c'est parce qu'il avait pour devoir de surveiller la porte des enfers jusqu'à la venue des spectres d'Hadès. En attendant, il supervisa l'entraînement de Shiryu qui deviendra le chevalier du dragon et sauvera la vie d'Athéna de nombreuses fois. C'est donc pendant la saga d'Hadès que Doku retrouvera son corps et mènera les chevaliers de bronze aux portes de l'enfer tout en leur apprenant à atteindre le 8e sens. Doku était donc l'un des chevaliers les plus puissants grâce à son art martial, mais il était surtout le chevalier qui servit Athéna le plus longtemps dans toute l'histoire de Senseiya. Avant de vous présenter qui est à la première place, voici quelques mentions honorables. Et oui, Saga se retrouve dans les mentions honorables. Malgré sa tentative de meurtre sur Athéna, il mérite quand même sa place. Mais pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, il se trouve que Saga est l'un des chevaliers les plus fidèles d'Athéna. Malheureusement étant placé sous un signe double, son esprit était rongé entre le bien et le mal, jusqu'à ce qu'il succombe totalement du côté obscur. C'est à la fin de la bataille du sanctuaire qu'il se suicidera avec le bâton d'Athéna pour se repentir. Il reviendra néanmoins dans la partie d'Hadès accompagné de Chion et d'autres ex-chevaliers d'or pour mener un plan d'attaque contre Hadès malgré leur pacte avec lui. De son vivant, Saga était officieusement le chevalier le plus puissant. Malheureusement, Chion sentit en lui sa part maléfique, ce qui lui a valu sa place en tant que grand pop. Si Saga était d'accord sur cette décision, son frère jumeau, lui, ne l'entendit pas de cette oreille. Et en parlant du jumeau de Saga, Kanon a aussi droit à sa place. Comme mentionné précédemment, Kanon, qui était encore du côté d'Athéna, n'approuvait pas la décision de Chion. Lui qui n'a pas de double personnalité, mais qui est penché du côté sombre, réveilla en Saga son côté maléfique. C'est après ça qu'il fut emprisonné sous le cap de Sonion. C'est alors qu'il découvrit le palais de Poséidon et réveilla le dieu. Il usurpa l'identité d'un de ses marinas et deviendra au fil des années son conseiller. Kanon avait bien l'intention de manipuler Poséidon, mais c'est lors de l'arc du même nom que les chevaliers de bronze réussiront à déjouer ses plans. Lors du combat entre Athéna et Poséidon, Kanon finira par sauver la déesse en se jetant sur le trident de Poséidon, pour en quelque sorte lui demander pardon de tous ses méfaits. Il fut pardonné et endossa l'armure d'or des Gémeaux. Il sera reconnu en tant que tel par tous les chevaliers du sanctuaire et c'est lors du combat contre les spectres qu'il en fera honneur. Il exécutera de nombreux spectres ainsi que Rhadamante, l'un des 3 juges des enfers. Bien entendu, on ne pouvait pas parler des meilleurs chevaliers d'or sans mentionner l'un des plus grands de sa génération. Il s'agit bien entendu de l'ancien grand pop Chion. Chion était le meilleur ami de Doku. Tout comme lui, il a survécu à la guerre sainte menée au XVIIIe siècle. Cependant, il fut assassiné des années plus tard par Saga qui était manipulé par son esprit maléfique. Il reviendra plus tard en tant que spectre d'Hadès pour délivrer un message à Athéna. Son véritable plan n'étant pas de la tuer, il voulait remettre à Athéna son armure pour qu'elle puisse faire face au dieu des enfers. S'il n'est pas dans le top, c'est parce qu'il n'était pas réellement chevalier d'or à cette époque du manga, mais ses agissements et sa dévotion pour la déesse lui ont accordé cette mention honorable. Voyons maintenant ensemble qui est à la tête de tous les chevaliers d'or.
Aioros, c'est avec lui que tout a commencé. Il est considéré comme étant le plus puissant chevalier d'or de sa génération. Équipé de ses ailes dorées et de son arc, Aioros est un chevalier loyal, droit et juste. Il est même pressenti par Shion pour être son successeur en tant que grand pop. Malheureusement, Saga, devenu maléfique, assassine Shion pour prendre sa place et tente de tuer la réincarnation de la déesse encore nourrisson. C'est à ce moment qu'Aioros intervient et sauve Athéna. Il devient alors un traître aux yeux du sanctuaire. Dans sa fuite, il fut grièvement blessé par l'Excalibur de Shura du Capricorne, avant de disparaître avec l'enfant sans laisser de traces. C'est aux alentours du sanctuaire qu'un vieil homme du nom de Mitsumasa Kido trouva Aioros baignant dans son sang et portant Athéna dans ses bras. Il confia l'armure d'or et la déesse au vieil homme en lui révélant son identité et en promettant que des chevaliers viendraient pour la protéger. Athéna se fait renommer par le nom de Saori Kido et Mitsumasa lança la quête des armures de bronze pour protéger sa fille adoptive. 15 ans plus tard, pendant la bataille du sanctuaire, le groupe des chevaliers de bronze découvriront dans la maison du Sagittaire un message gravé par Aioros avant sa mort. Cela étant en fait son testament destiné entre autres à Seiya et ses amis. À ceux dont le courage a permis de franchir tous les obstacles, je confie la vie de la déesse Athéna, leur conjurant de la protéger et de la chérir encore plus que la leur. Ce message est clairement digne de la dernière déclaration de Goldie Roger. Malgré sa mort, il a réussi à créer une nouvelle génération de chevaliers qui n'hésitent pas à donner leur vie pour la protection d'Athéna. Qu'y a-t-il de plus loyal que de servir sa déesse au-delà de la mort? Voici selon moi le classement des meilleurs chevaliers servant d'Athéna. Bien entendu, ce classement n'est pas péremptoire. Il se peut que quelques informations m'aient échappé et mes préférences pour certains m'ont probablement influencé sur quelques points. Mais j'ai essayé d'être un maximum objectif et impartial pour déterminer qui seraient les meilleurs chevaliers d'or. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à me donner votre classement subjectif ou objectif dans les commentaires. Pour ma part, j'aurais approximativement le même classement, mais j'aurais remplacé Aiolia par Shura juste par sa technique d'Excalibur, et la Vierge se verrait remplacée par Saga qui, dans sa forme bienveillante, a un charisme sans pareil et surtout ses techniques sont complètement pétées. Désolé les fans de Shaka, mais je n'ai jamais réellement été touché par le personnage de par son chara-design, mais aussi du personnage en général. Voilà qui conclut le top 5 des meilleurs chevaliers d'or. N'hésitez pas encore une fois de me donner en commentaire votre top des meilleurs chevaliers d'or, mais aussi de ceux que vous préférez. Avant de vous laisser, je voulais vous rappeler qu'il y a la Black Week en ce moment sur Pampling. Vous pouvez bénéficier de 25% de réduction avec le code OTAGEEK et les envois sont à 1 €. Si vous avez l'intention de faire des cadeaux ou tout simplement de commander des t-shirts, c'est maintenant jusqu'au 26 novembre. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine.